Voilà que notre consultant nous vient directement d'Ayamé, où il a bien sûr eu cette croisade d'évangélisation. C'était bien sûr la première fois qu'il y pose ses valises. On va forcément lui demander les nouvelles, hein, comment c'est passé là-bas. Déjà, bonjour. Bonjour, blessé. Et bienvenue. Merci beaucoup. La route n'a pas été assez longue? Non, pas du tout. Pas du tout. Pour des passionnés de la mission, la route ne peut pas être longue. Et nous bénissons le Seigneur de nous permettre de pouvoir être utiles au monde et surtout d'avoir permis d'être utiles aux gens d'Ayamé avec Missionnaires de vie que nous dirigeons. Amen, ça s'est très bien passé là-bas. Hein? Oui, tout s'est bien passé. Nous étions très contents et de savoir aussi que Béni TV est vraiment suivi par toute la Côte d'Ivoire. Amen, amen. D'accord, alors vous ne voulez pas dire assez. De toutes les manières, vous avez un représentant qui viendra tout à l'heure, hein, certainement pour adresser votre message à la population d'Ayamé. Alors, on va rentrer de plein pied dans notre thématique du jour. Oui, la nécessité de briller. De briller, oui. Il est important pour nous de briller parce que nous sommes aujourd'hui 1er décembre et bientôt, nous allons finir l'année 2017. Et nous croyons que l'année 2018 sera pour nous une année de grâce et de faveur. Certaines personnes se posent la question de savoir comment posséder son monde, comment influencer son monde. Vous savez, il est important de faire la différence entre influencer le monde et influencer son monde. Dieu ne nous demande pas d'influencer le monde, Dieu nous demande d'influencer son monde. Et notre monde doit être influencé et être élargi à plusieurs. Parce que si une seule personne devait influencer tout le monde entier, Dieu ne susciterait pas plusieurs personnes dans différents domaines. Alors, la Bible dit dans Matthieu chapitre 5, à partir du verset 14, « Vous êtes la lumière du monde, une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et l'on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on l'allume pour le mettre sur le chandelier. Pardon, on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière brille ainsi aux yeux du monde. » La Bible identifie le chrétien par deux éléments essentiels de la vie ou de la nature, la lumière et le sel. Aujourd'hui, les chrétiens veulent influencer. Des gens prient pour pouvoir aller plus loin dans ce qu'ils font. Mais vous voyez, celui qui ne brille pas ne peut pas être remarqué. C'est clair. Celui qui ne fait pas la différence dans ce monde de ténèbres ne peut pas être remarqué. Et briller, c'est quoi? Briller, c'est apporter l'orientation, apporter la lumière dans ce tohu-bohu, dans ce trouble que les gens connaissent aujourd'hui dans le monde entier, que ce soit spirituellement ou intellectuellement. Et moi, aujourd'hui, je suis là juste pour dire aux chrétiens que si la Bible nous identifie à la lumière, c'est que c'est nécessaire pour nous de briller. Mais briller pour pouvoir montrer la route, montrer la voie, donner une orientation à ces personnes-là qui se perdent. Une personne veut aujourd'hui posséder le monde. Une personne veut être riche, veut être prospère. On prie dans nos églises, je sais que tu seras prospère. Nous sommes dans une allée d'élargissement, mais tu ne pourras pas t'élargir si tu n'as pas un début. Parce qu'il faut un contenant, il faut être un contenant pour pouvoir être un jour s'élargir. Si tu n'as rien, si tu n'es rien, tu ne peux pas être élargi. Alors, je veux exhorter tous les chrétiens. Bientôt, nous allons entrer dans l'année 2018. Je ne voudrais pas que l'année 2018 soit pour une année semblable à 2017, où on a reçu des prophéties, où les gens nous ont dit des choses, et puis nous sommes restés au même statut, je dirais au statu quo. Il faut que nous puissions briller par nos capacités, briller par nos talents, influencer le monde, et briller pour que tout le monde nous voit. Et profite même justement. Merci. De notre... Parce que si nous ne sommes pas utiles, personne ne nous sera utile. Nous sommes dans un monde où tu ne donnes pas, tu ne recevras pas. C'est pas une question de... Certains qui tombent dans les rêves de quand je vais prier un ange va quitter au ciel pour venir... Non. Si tu n'as pas de capacité en toi, si tu ne fais pas une entreprise, Dieu ne peut pas te donner la surabondance. Moi, je voudrais que l'année 2018 soit une année de possession, de surabondance, ou je dirais d'abondance et de surabondance. Mais il ne peut pas avoir d'abondance et de surabondance si nous ne sommes pas capables d'être utiles au monde. Et les gens ne peuvent pas nous protéger. Moi, je dis souvent à quelqu'un, Dieu dit que nous sommes la lumière. Et regardez, une petite ampoule dans un endroit noir est utile, est protégée même par ceux qui profitent de sa lumière. Et que dit donc d'une bougie? Absolument. Parce que même que c'est une bougie, les gens font un effort pour ne pas que la bougie s'éteigne. Je veux dire quoi? Je veux dire qu'aujourd'hui, les gens cherchent la sécurité. Votre micro. Oui, ils cherchent la sécurité. Ils cherchent à avoir certaines protections, à avoir certaines choses qu'en réalité, ils ne devaient pas chercher. Ce qu'ils devaient chercher, c'est construire leur être intérieur, construire leur intelligence, construire leur capacité physique, intellectuelle et tout ça. Être utile pour que les gens puissent nous protéger. Parce qu'en réalité, l'on ne protège que ce qui lui est utile. L'on ne garde que ce qui peut lui profiter, ce qui peut lui permettre de faire plus que ce qu'il fait maintenant.
Si nous ne sommes pas utiles, si nous n'éclairons pas, les gens on ne va pas atteindre l'objectif qu'on vise absolument. Alors donc, il est nécessaire de briller. Absolument, il est nécessaire de briller. Donc, de découvrir également qui nous sommes, nos talents, nos potentiels, et les mettre justement au service du monde. Oui, absolument. En fait, je n'ai pas parlé de découvrir parce que découverte, on parle toujours de découverte. Oui. Les gens savent maintenant qu'ils ont des capacités. Ce qui leur manque, c'est éclairer. L'extérioriser, voilà, merci. l'exprimer. Leurs lumières sont sous des boisseaux. D'accord. Parce que même si tu as une grande ampoule, un lampadaire, que tu brilles sous un seau, on ne peut pas te voir, on ne peut pas te sentir. Lève-toi, une lumière doit être installée sur le chandelier, sur une montagne pour bénéficier à tout le monde, pour être utile à tout le monde, pour que lui, en retour, puisse bénéficier de la considération de ceux à qui il est utile. Merci, pasteur Victor Kwasi. Toujours, vous avez des thèmes assez intéressants à écouter et toujours, c'est un plaisir pour nous de vous réécouter. Merci. Alors, on parle justement de votre programme Prier sans cesse. Oui, Prier sans cesse. C'est du lundi au vendredi à partir de 5h35 et je veux encourager tous ceux qui suivent déjà à continuer à nous suivre et savoir que posséder la journée avant de commencer ces activités est une bonne chose. Personne sur cette terre ne réussit sans une communion avec le Seigneur. Communion avec le Seigneur, c'est garantir sa journée. Et aussi, profiter pour dire merci à tous ceux qui nous ont soutenus pour le programme d'Ayamé. Et nous sommes missionnaires de vie. Notre objectif, c'est gagner le monde, mais le monde dans les profondeurs des forêts, des villages et tout ça. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes à plus pour une autre mission. Une autre mission. D'accord. Allez, merci également à vous, pasteur Victor Kwasi. Vous ne cherchez pas trop les euros ni les dollars. Hein. Non, vous restez justement dans les coffins en Côte d'Ivoire ici et en tout cas en Afrique. Vous êtes absolument. Là. Nous sommes fiers d'être africains et nous savons que si Dieu nous a permis d'être africains, c'est parce qu'il ne veut pas qu'on meure, mais qu'on soit béni. Amen. On ne peut pas l'évangile quitter là-bas et puis on repart là-bas. C'est compliqué à faire là. Mais c'est bon aussi de partir sous la direction du Saint-Esprit. On va justement partir pour recevoir les amis et donc de la télévision. C'est comme ça que j'ai envie de les appeler. Hein. C'est des partenaires, des amis, des personnes que nous recevons chaque fois dans le cadre de l'espace annonce. Et ici, ça vous dit, nous partons pour la deuxième rubrique.